un mois environ que j'ai débuté l'impression 3D et en un mois, il s'en est vraiment passé des choses. Du chaos, de l'énervement jusqu'à des pleurs. Donc, je vais expliquer comment l'impression résine m'a détruit mentalement, comment l'impression filament en revanche m'a sauvé et quels sont mes projets. Je vous le dis aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo, qui ne sera pas longue d'ailleurs, mais il s'est passé en fait une dinguerie il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure au moment où je tourne cette vidéo, et en plus cette dinguerie va vous être bénéfique. Restez jusqu'à la fin, j'en profite du coup pour faire ce petit call to action, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça serait donc un bon soutien, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Donc j'ai acheté une imprimante Lanycubic Photon Mono 2 qui était une imprimante qui était réputée pour être très qualitative pour le prix que c'était. C'est tout simplement une des meilleures pour ce prix-là. J'ai pris une résine qui avait très peu d'odeur, donc c'était parfait. Et je m'étais très bien renseigné sur la modélisation 3D, comment arranger en fait ces supports, comment utiliser en fait l'imprimante 3D de manière générale. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que alors que j'avais placé beaucoup d'espoir dans l'impression résine, j'ai vidé une bouteille de résine entière sans pouvoir faire une seule impression. Les figurines en fait se décollaient sans réelle explication. Pourtant, j'ai testé le Z offset qu'on appelle ça. Donc le fait de voir si le plateau n'était pas trop bas ou trop haut. Non, le Z offset était correct, tous mes paramètres étaient corrects, l'exposition, tout était correct. Absolument tout était bien. En revanche, le plateau d'impression, ben, alors que je le configurais aussi correctement, plusieurs personnes donc étaient là pour m'aider parce que je me suis dit peut-être que effectivement j'ai mal fait quelque chose, mais non en fait, je l'ai fait correctement et j'ai même été jusqu'à prendre un niveau, mettre l'imprimante de niveau, j'ai tout fait pour faire en sorte que il n'y ait pas d'erreur possible et j'étais au micron près parfait. Et malheureusement, ben, rien n'y fait. À chaque fois que l'imprimante se mettait en marche, comme par magie, tout était déréglé. Quand j'arrêtais en fait l'imprimante, ben oui, effectivement, tout était déréglé à nouveau. Et c'était parfaitement serré. Si vous demandez, oui, tout était correct. C'est ça qu'en fait, on ne comprend encore à l'heure actuelle pas d'où vient la panne. Et même le retour avec le traitement, parce que j'ai retourné en fait cette machine, évidemment, bah ils n'ont pas trouvé en fait d'où venait la panne. Mais aussi, c'était pas tout. C'est que c'était tellement salissant, et là vous allez comprendre quelque chose qui a très probablement travaillé sur mes nerfs. C'est que c'était tellement salissant que tout mon sopalin n'était plus suffisant pour essuyer toutes les résines qui débordaient systématiquement quand je retirais une pièce, quand je devais racler tout le bazar. Il y avait forcément un petit peu en fait qui coulait absolument partout, c'était dégueulasse. Et que je mettais des gants ou pas, que j'utilisais de l'alcool isopropylique ou pas, quoi que je fasse, j'en avais forcément à un moment donné sur mes vêtements. Et ça, c'était affreux. Même si l'odeur était moins forte, c'est horrible de se dire que vous prenez en fait des nouveaux vêtements, que vous êtes bien dedans, et en fait non, en 30 secondes vous devez déjà les changer, parce que l'odeur, rien que le fait de décoller en fait une pièce, recliquer sur l'écran, en fait vous avez déjà en fait une odeur de résine qui est déjà imprégnée sur vos vêtements. Ça, c'était vraiment... Et pire encore, c'est que je dormais systématiquement avec une odeur faible de résine sur le bout de mes doigts. Et ça, malgré que mon savon était très performant. Vous imaginez pas en fait à quel point c'est horrible que vous préparez, que vous faites votre douche, vous êtes propre,
tout est propre, même quand vous frottez les mains, vous sentez bien que vous n'avez rien sur vos mains, et malgré tout, il y avait cette odeur qui persistait, alors que j'avais un savon lavande, je sentais bien la lavande, mais je sentais quand même la résine, et à mon avis, ça a vraiment tapé sur mes nerfs, parce qu'à un moment donné, j'en étais complètement en pleurs, tellement c'était salissant, j'en pouvais vraiment plus. Mais donc, comme aussi aucun paramètre ne fonctionnait, ben, je me suis dit, bah écoute, c'est que c'était moi le problème en fait. Et j'ai investi en fait dans une machine pour m'en sortir, pour avoir une nouvelle passion, et finalement, bah, cette nouvelle passion ne m'a pas sauvé mentalement de cette période qui était déjà très plate pour moi, et ça m'a complètement achevé, et j'étais en pleurs en fait pendant 2 jours très facilement, quoi. Donc c'était vraiment une période certes assez courte, une semaine à peine, mais qui était réellement horrible pour moi. Bon, la reprise en main, parce que évidemment, si j'en suis là, si je vous fais cette vidéo, c'est que je me suis sorti de tout ça. Et encore merci donc à mon meilleur ami qui ne m'a pas laissé dans le bad, et qui, croyez-moi, qu'il sait vraiment bien me donner des coups de pied au popotin quand il le faut. Du coup, en fait, je me suis pris en main, comme je vous l'ai dit juste avant, ben, j'ai renvoyé la machine. Point barre. J'ai tout rangé convenablement, j'ai directement fait un tour. Ok, je vous renvoie la machine, je veux plus rien savoir. Mais à ce moment-là, j'ai quand même plus un rond. Forcément, j'ai acheté l'imprimante, la résine, les accessoires sur le côté, j'ai plus une thune. Et le remboursement ne s'est fait qu'un mois plus tard. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens de recevoir le paiement, pour vous dire. Et il y a justement, en fait, à ce moment-là, je vois une super promo sur la Anycubic Cobra 2 Neo, qui est une imprimante filament, donc une autre technologie encore. Mais si je veux la commander, bah j'ai besoin d'argent en fait. Et je n'avais pas encore reçu l'argent. Forcément. C'est pour ça que j'ai demandé en fait à un ami de me prêter l'argent. Et en soi, je l'ai bien fait, hein, parce que attendre un mois comme ça, je pense que mentalement, j'aurais pas tenu. Attendre un mois en fait le remboursement avant d'acheter une autre imprimante et commencer à faire certaines choses, j'aurais pas tenu, vraiment. Mais donc finalement, après ça, ben oui, j'ai acheté en fait cette imprimante, 2 kg de PLA, et cette imprimante filament, la Anycubic Cobra de Neo, est vraiment celle qui va me suivre et me propulser vers cette nouvelle passion qui, je dois avouer, me stimule énormément. Donc j'ai une imprimante, j'ai 2 kg de PLA, je me lance dans 1 milliard de tests et 1 milliard de pièces. La machine, elle fonctionne super bien, tout est clair, tout est facile. Je pourrais quand même dire 2 ou 3 choses, et je vais faire une review sur cette imprimante 3D dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant de cette review. Mais sincèrement, il faut le dire aussi, que pour le prix, les problèmes qui en sont survenus sont assez ridicules. Et quand vous êtes là, ouais, c'est effectivement, ça peut être chiant dans certains cas, tout le bazar, ça revient assez souvent. Mais après, vous vous rappelez que l'imprimante, elle a coûté que 150 €. J'appuie 3 fois sur un bouton, le problème est réglé. Est-ce que je peux pas tout simplement, en fait, prendre mon mal en patience, en fait? Donc, quelle est la première grosse pièce que j'ai faite? Bah, j'ai fait un dinosaure. Mais pas n'importe quel dinosaure. Un dinosaure taille 70 cm à assembler. Alors, il est assez fragile en revanche. Hein, mais taille 70 cm, donc 70 cm pour vous très chers français. Il m'a pris à peu près une quarantaine d'heures d'impression. Ça m'a pris une bonne demi-bobine pour le faire, et j'avais encore quelques ratés malgré tout. Et ça, c'était un premier truc très sympa. Mais à la base, en fait, je voulais vendre un produit de dinosaure assemblé comme ça. Mais j'ai vu que les pièces étaient quand même assez fragiles. La solution serait de le faire encore plus grand. J'ai pas le PLA pour faire autant de tests. Je me dis que je garderai ça pour plus tard. Alors ensuite, je me suis dit quoi? Vu que j'aime bien les challenges, je me dis quel challenge est-ce que je peux me faire? Est-ce que je n'irai pas créer mes propres objets?
Parce que aller sur Cults 3D, prendre des fichiers STL, bah en fait c'est bien. Mais si je pouvais en fait débloquer tout le potentiel de l'impression 3D en modélisant mes propres objets, est-ce que ça serait pas mieux? Et en fait, on peut dire que je suis assez doué à ça. La modélisation en fait fonctionnelle, qu'on appelle ça, est très intéressante. Le logiciel Fusion 360 degrés, c'est devenu vraiment mon modèle, mon domaine plutôt. Et je vais vous parler en fait de mes deux projets qui sont venus en fait dans ma tête et qui me retournent actuellement le cerveau. Ce sont donc des projets, donc je vais faire le suivi de ces projets sur ma chaîne. Il y en a deux, donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je vais peut-être vous le rabâcher, mais abonnez-vous si vous voulez voir ces vidéos là. Et bien le premier projet qui est de réussir en fait à créer une tour aéroponique modulaire low-tech. Donc pourquoi low-tech? Parce qu'en fait j'aimerais bien essayer d'en créer une sans pompe. On voit beaucoup en fait de modèles faits qui fonctionnent avec une pompe en continu, qui sûrement fonctionne, c'est pas le problème. Mais je me suis dit, attends, est-ce que je ne peux pas challenger ces modèles-là? Parce que je me suis dit, bon, j'ai un projet en fait derrière cette tour aéroponique en fait. Donc le fait de le mettre sans pompe, ça peut être sympa en fait pour les appartements en fait, une petite tour. Donc comme ceci, donc ça c'est un module. Donc imaginez juste une petite tour avec un réservoir au-dessus, un réservoir en dessous. Vous mettez en fait vos trois plantes et en fait c'est bien, vous n'avez qu'à en mettre de temps en temps en fait de l'eau et une solution dedans. Ça peut être vraiment sympa de ne pas avoir utilisé de l'électricité pour un projet pareil. Mettre une pompe non-stop, oui ça fonctionnerait, mais évidemment ça consomme de l'électricité, c'est pas génial. On aimerait bien faire low-tech, surtout pour l'évolution de ce projet qui est de régler un problème de sol dans la serre de mes grands-parents. Parce que dans leur serre, les raisins donnent super bien, mais les tomates et autres plantes, ça a un peu plus de mal. Les tomates d'ailleurs ne poussent pas du tout. Alors créer un système low-tech pour un jardin qui ne nécessite pas de pompe, c'est ça ma mission en fait, de faire pousser des tomates de fou furieux grâce à un système qui va demander de retrancher en fait toutes mes connaissances en physique pour les intégrer dans un système qui va donner des tomates n'importe quand dans l'année. Donc ça a vraiment en fait un intérêt. La version appartement que je suis en train de faire est un petit peu en fait un test, un avant-goût du réel projet que je vais faire, qui sera suivi sur cette chaîne bien entendu. Ensuite le deuxième projet, c'est un projet un petit peu plus personnel qui est de faire une armoire modulaire de bureau. Disons que quand j'expérimente des projets comme le cuir, donc l'artisanat du cuir, l'impression 3D, la peinture, la résine époxy, j'adore vraiment en fait explorer plein de domaines. Et ça fout pas mal de bazar. Et du coup, je me dis, est-ce que je ne créerais pas en fait une armoire modulaire qui d'un simple coup de main, en fait, je vais pouvoir faire glisser les étagères avec des plateaux glissants, mais surtout qui s'adaptent à n'importe quel bureau, juste avec des simples modules que vous pouvez imprimer vous-même, commander vous-même. Ça serait juste pour le feu et qui s'adapte donc à n'importe quel bureau. Alors pour l'instant, je n'en ai fait que les attaches de bureau et les supports de bureau. Tout simplement pourquoi? Parce que je me focus à un projet à la fois, évidemment. C'est deux projets que j'ai, mais évidemment que je vais d'abord donner toute mon énergie d'abord à la tour aéroponique plutôt que cette armoire modulaire qui sera faite dans un deuxième temps. Mais le fait c'est que tout ceci ça consomme énormément de ressources en paix là. Et donc qui dit plus de ressources dit aussi plus de dépenses. Et c'est là que je vais vous parler de la dinguerie en fait. La dinguerie c'est qu'en commandant du PLA sur Anycubic, j'ai directement reçu un message qui était une proposition en fait d'affiliation avec la marque. Alors certes, n'importe qui peut avoir un code de partage, etc. Mais c'est une excellente manière de pouvoir autofinancer en fait ses projets
si vous faites de l'impression 3D, eh bien une façon en fait de me soutenir, c'est de devenir un de mes filleuls, donc en cliquant sur le premier lien dans ma description, qui me permettra en fait de toucher 5% de toutes vos commandes, donc en commission. Donc vous, ça ne change absolument rien, mais en revanche, moi je paie 5% de votre commission. Et si vous débutez complètement dans l'impression 3D et que vous voulez vous y mettre, eh bien j'ai un code promo, marcodeur, pour tout achat d'au moins 200 €, vous recevez une réduction de 25 €. Autrement dit, vous pouvez prendre votre imprimante 3D, résine ou filament, et bah, vous pouvez en fait avoir une bouteille de résine ou une bobine de PLA gratuite en fait, offerte à l'achat de votre imprimante 3D. Et donc ces commissions permettront en fait de moi-même acheter mon PLA, parce que je vais vraiment en avoir besoin de beaucoup. Et ainsi vous pouvez me soutenir en fait d'une façon supplémentaire, ainsi je ne serai jamais à court de ressources pour pouvoir vous créer du contenu. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Je pense que c'est une magnifique façon de conclure, de se dire qu'en fait en un mois d'exploration, j'ai déjà des projets, des objectifs qui me stimulent, mais quand je dis énormément, c'est énormément. Et ce, tout en vous partageant en fait les avancées de ces projets, moi ça me drive énormément. C'est pour ça que je fais ce que je suis en train de faire, je vous partage en fait mon exploration, je vous partage mes projets et tout ce que je fais en fait. Et sur ce, je vais pas éterniser la vidéo. Je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et au revoir.